Familiarisation du programme d'entretien pour DEA créé par HeartZap Services. Nous allons commencer par comprendre le cœur, sa structure et son fonctionnement. Le cœur, une pompe, achemine le sang oxygéné à travers le corps et les organes, puis le sang est retourné au cœur, qui réachemine le sang aux poumons afin d'être réoxygéné pour retourner aux organes. La contraction du muscle cardiaque est déclenchée par un message électrique. Ensemble, les muscles cardiaques acheminent le sang oxygéné à travers le corps. Le rythme régulier du cœur peut être interrompu par un dysfonctionnement du message électrique. Les rythmes anormaux se nomment arythmies. Une de ces arythmies, appelée fibrillation ventriculaire, peut dire que le muscle cardiaque vibre, donc ne pompe pas efficacement. Une autre arythmie, nommée tachycardie ventriculaire, veut simplement dire que le cœur bat trop vite et ne peut pas acheminer le sang efficacement. Le cœur a besoin d'une défibrillation afin de reprendre son rythme régulier. À cette fin, nous utilisons le DEA. Les taux de survie pour les victimes de dysfonctionnement du cœur ont commencé à augmenter depuis que nous utilisons le RCR avec les DEA. C'est pourquoi nous trouvons les DEA dans les endroits fréquentés par le public. Les chances de survie augmentent de 30 à 70% avec l'utilisation du RCR de qualité et le DEA. Les chances de survie diminuent de 7 à 10% pour chaque minute de délai à utiliser le RCR et DEA. Vous allez trouver dans la région les DEA Cardiac Science G5. Ils sont efficaces, faciles à utiliser et sécuritaires. Simplement pesez sur la cloche blanche au bas du DEA. Ceci ouvre et allume le DEA. Maintenant, suivez les directives. Lorsque le DEA est allumé et les électrodes sont en place, le défibrillateur fait une analyse du rythme cardiaque et vous conseillera soit de pousser le bouton choc ou de continuer le RCR. N'utilisez le DEA que lorsque l'environnement le permet et que ce soit un endroit sécuritaire. Ne pas utiliser le DEA si la victime est sévèrement traumatisée. La victime ne devrait qu'être branchée au DEA que si elle ne réagit pas ou ne respire pas normalement. Le programme médical du DEA est supervisé par HeartZap Services. Le DEA détermine le meilleur traitement pour la victime. Si l'environnement le permet et que la victime ne respire pas ou la respiration n'est pas efficace, les électrodes devraient être appliquées sur la poitrine dénudée de la victime. Avant de commencer, tous les intervalles de 2 minutes de RCR, l'analyse du DEA détermine si la victime a besoin d'un choc. Le RCR doit être repris si le DEA ne conseille pas un choc. Si le DEA conseille un choc, il vous avisera d'assurer la sécurité de la scène avant de pousser le bouton choc, puis de continuer le RCR. Orientation de la façade du G5. Connexion des électrodes. L'emplacement des électrodes au DEA. Pour que l'appareil soit prêt en tout temps pour un secours, cette connexion doit être continue. Pour l'identification des électrodes et déterminer la date d'expiration, la connexion doit paraître telle l'image sur la façade du DEA. Clenche blanche. Vous devez peser sur la clenche blanche afin d'ouvrir le couvercle du DEA. Ceci allumera le défibrillateur et vous recevrez les prochaines directives. L'indicateur des électrodes. L'indicateur allumera lorsqu'il détecte un problème avec les électrodes telles. Mauvaise connexion avec le DEA, les électrodes sont froides, sèches ou endommagées. Les électrodes ont perdu contact avec la peau de la victime pendant le secours. Bouton de fonction. Pour changer le langage des directives de l'anglais au français ou du français à l'anglais, à n'importe quel temps pendant le secours, pesez le bouton droit Function. Vous pouvez atteindre le mode diagnostic lorsque vous pesez les boutons de Function droit et gauche en même temps pour 3 secondes. Smart Gauge, indicateur du statut de la pile. La capacité de la pile est indiquée par les lumières vertes LED sur le Smart Gauge. Au fur et à mesure que le DEA est utilisé, les lumières vertes LED s'éteignent.
ce qui indique le pouvoir de la pile utilisée. Lorsque toutes les lumières vertes sont éteindues, l'indicateur rouge s'allume indiquant qu'il est temps de remplacer la pile. La vitrine d'information. Vous trouverez l'information pertinente du secours affichée sur la vitrine d'information, telles les directives ainsi que le décompte du RCR, le nombre de chocs administrés et que le temps écoulé du secours. Le bouton choc. Lorsque le DEA est prêt à livrer un choc, la lumière du bouton choc affichera rouge. La lumière rouge doit être pesée par le secouriste afin d'administrer la thérapie à la victime. Indicateur service. Si le bouton service allume, l'appareil a détecté un besoin d'entretien ou de service. Vous n'avez qu'à communiquer avec HeartSap Services pour l'information dépannage ou pour demander un prêt de DEA. Indicateur Rescue Ready Status. Le DEA est prêt pour le secours lorsque l'indicateur affiche un vert solide. Pour s'assurer le bon fonctionnement du DEA, la technologie Ready Rescue évalue la pile, les électrodes et le défibrillateur. Si l'indicateur affiche un X rouge, le défibrillateur n'est pas prêt pour un secours et l'appareil a failli sa dernière évaluation. Le DEA Cardiac Science G5 possède un indicateur de l'état opérationnel de l'appareil, représenté par une lumière verte. Ce crochet indique que l'appareil DEA est prêt à être utilisé. Le DEA vérifie le système interne, les piles, et s'assure que les électrodes sont branchées à tous les jours. Si vous entendez un ton sonore ou que le crochet vert est remplacé par un X rouge, soit que la vérification interne a échoué, que les piles doivent être remplacées, que les électrodes ne sont pas branchées ou que le système de l'appareil n'est pas fonctionnel et requiert du service. Le DEA fonctionne avec une pile IntelliSense. Vous la trouverez installée à l'arrière de l'unité. Une fois installée dans le DEA G5, la pile fonctionne pour une période de 4 ans à partir de la date d'installation. La pile affiche une date installée avant. La pile peut livrer jusqu'à 420 chocs. Vous devez remplacer la pile si l'indicateur du statut affiche un X rouge et que l'indicateur de la pile à l'intérieur de l'unité affiche rouge. Pour remplacer la pile, tournez l'unité afin que le dos vous fasse face. Pesez le bouton du compartiment de pile et soulevez la vieille pile. Remplacez avec la nouvelle pile, assurez-vous que la date installée avant n'ait pas échoué. Insérez la nouvelle pile dans le compartiment et pesez jusqu'à ce que vous entendiez le clic. Une fois installé, tournez le défibrillateur et assurez-vous que l'indicateur Rescue Ready est maintenant vert. Les électrodes adultes utilisées par le DEA G5 sont un système de connexion à 2 pièces qui peuvent être placées de 2 façons sur la poitrine de la victime, tel qu'illustré sur cette diapositive. Les électrodes sont imprimées de l'image d'emplacement et procédure, ce qui permet une application facile sur la poitrine de la victime. Les électrodes ont une date d'expiration de 2 ans. Vous trouverez la date d'expiration sur l'extérieur du paquet, qui peut être visionnée par la fenêtre sur le couvercle du défibrillateur. Vous trouverez aussi une trousse attachée à la coquille dure de l'unité DEA Cardiac Science G5. Celle-ci contient les accessoires suivants: un masque pour ACR, des gants usage unique, des ciseaux, un rasoir et une serviette sèche. Assurez la sécurité de l'environnement avant l'utilisation du DEA. Dès son arrivée, mettez en marche le DEA en pesant la cloche blanche. Retirez les électrodes et suivez les directives du DEA. L'enveloppe ne doit être ouverte qu'une fois confirmation que la victime ne réagit pas, ne respire pas ou qu'il n'y a aucun signe de vie. La poitrine de la victime doit être préparée soigneusement. Le gel des électrodes doit avoir contact sur une peau sèche et propre. Si la poitrine est poilue, rasez la région où vous appliquerez les électrodes. La brassière de la victime doit aussi être enlevée. Une fois la poitrine préparée, appliquez les électrodes dans la position indiquée. Lorsque l'appareil est en marche et que les électrodes sont en place, le DEA commence son analyse. L'analyse mesure l'activité électrique entre les 2 électrodes et le cœur et détermine si le cœur requiert un choc. Assurez-vous que pendant l'analyse, personne ne touche à la victime car cela pourrait
perturber l'analyse. Suivre les directives. Si le DEA vous conseille de pousser le bouton choc, assurez-vous que personne ne touche à la victime en disant d'une voix forte et claire le mot « clear ». Dans le cas où aucun choc est nécessaire, la directive sera de commencer le RCR. Si la réanimation est un succès, la victime peut commencer à respirer de soi-même. Toujours rassurer la victime, dites-lui ce qui s'est passé et placez la victime en position de rétablissement afin de maintenir les voies respiratoires ouvertes. Surveillez les ABC, les voies respiratoires, la respiration et la circulation, et les signes vitaux jusqu'à l'arrivée des services d'urgence médicaux. Puisqu'il existe toujours la possibilité d'une rechute, n'enlevez pas les électrodes. Cependant, vous pouvez éteindre le DEA. Différentes situations demandent un changement à l'emplacement des électrodes. Si la victime possède un pacemaker ou implante de défibrillation sous la peau au même emplacement que l'électrode, simplement déplacez l'électrode de 3 à 4 cm. Si vous voyez un time dermique pour médicament, enlevez-le sans contaminer votre peau, puis essuyez la région avec une linguette d'alcool. Le DEA peut être utilisé à tout stage de grossesse. La seule situation dans laquelle nous livrons qu'un choc est si la victime se trouve dans un état d'hypothermie, où la température du corps est froide, que la victime ne réagit pas et ne respire pas. Une fois l'analyse initiale termine et que la directive de choc ou RCR soit donnée, le DEA est éteint et nous continuons le RCR jusqu'à l'arrivée des services d'urgence médicaux. Le cœur doit être réchauffé afin de nous permettre de livrer un choc efficace. De plus, il y a autres mesures de sécurité à se souvenir. Toujours porter votre équipement de protection individuelle, par exemple vos gants. Évitez les endroits où se trouve un risque d'explosion ou de feu. Les surfaces humides, glacées ou enneigées sont sécuritaires. Toutefois, si la victime se retrouve dans une flaque d'eau, il est important de la déplacer avant d'utiliser le DEA. Suivez les recommandations du fabricant pour tout autre facteur en matière de sécurité. Défaillance du DEA, suivre les directives de dépannage. Éteindre l'appareil, attendre 10 secondes et l'allumer de nouveau. Assurez-vous que les électrodes soient bien branchées et appliquées correctement à la poitrine. Si l'indicateur de pile affiche un message low bas et que vous avez une pile IntelliSense sur place, vous pouvez la remplacer. Si l'appareil de DEA est en panne, procédez au sauvetage comme si le DEA n'était pas disponible. Il est important de maintenir votre DEA. L'indicateur de fonctionnement de l'appareil, les piles ainsi que la date d'expiration des électrodes devraient être vérifiés une fois par mois. Les coordonnateurs locaux doivent recevoir une formation additionnelle et ceux-ci peuvent assister à un cours de coordination locale incluant les exigences en matière de l'entretien, la gestion des formulaires émis à la suite d'un incident de sauvetage avec le DEA, les téléchargements des données et mise à jour des logiciels, le dépannage, le soutien technique et le service, le réapprovisionnement des fournitures. La base de logiciels de diligence raisonnable est disponible en direct sur le site web de HeartSAP Services Health and Safety Compliance Program. Le programme Ready for Rescue est disponible à travers HeartSAP Services et la marque de commerce officielle de nos programmes de formation et votre portail unique quant à tous vos besoins en matière de formation. Notre compagnie peut vous offrir des programmes de premiers soins, de RCR, d'opération d'appareils de DEA, ainsi que plusieurs programmes de formation non traditionnels. Merci de votre temps et nous espérons que la vidéo vous a familiarisé avec le DEA semi-automatique Cardiac Science G5.